Vous arrive-t-il de vous arrêter et de réfléchir à ce que chaque email que vous envoyez apporte réellement à votre entreprise? Dans le domaine du marketing interentreprise, l'email reste un outil puissant, mais son efficacité dépend d'un facteur essentiel, le retour sur investissement. Vos campagnes génèrent-elles des résultats significatifs ou ne font-elles qu'ajouter au bruit? Comprendre le retour sur investissement de votre marketing par email n'est pas seulement une question d'indicateur de vanité. Il s'agit de prendre des décisions éclairées qui ont un impact direct sur vos résultats. Cela nous amène à une question fondamentale. Pourquoi est-il si important de mesurer méticuleusement le retour sur investissement de vos actions d'email marketing? Dans un environnement où chaque dollar de marketing doit être utilisé avec diligence, connaître le retour que vous obtenez n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour la croissance stratégique et l'allocation des ressources. Voyons pourquoi cette mesure est la pierre angulaire d'un marketing numérique réussi. Pourquoi la mesure du retour sur investissement de l'email marketing n'est pas un simple luxe. L'époque où l'on se contentait de déployer des stratégies en espérant que tout irait pour le mieux est révolue. Chaque investissement marketing fait l'objet d'un examen minutieux. Démontrer des résultats tangibles n'est plus facultatif. C'est une exigence fondamentale pour justifier les dépenses et garantir les ressources futures. Comprendre le retour sur investissement, ROI, de votre marketing par email est plus qu'un simple exercice analytique. C'est un élément crucial d'une bonne gestion financière. Les informations tirées du calcul du retour sur investissement de votre marketing par courriel influencent directement les décisions cruciales relatives à l'allocation du budget. En déterminant avec précision les campagnes et les stratégies les plus rentables, les entreprises peuvent en toute confiance orienter leurs ressources vers les voies les plus efficaces. Inversement, les initiatives peu performantes peuvent être identifiées, analysées et optimisées ou abandonnées, évitant ainsi le gaspillage d'un capital précieux. Cette approche fondée sur les données garantit que les budgets de marketing sont déployés de manière stratégique afin de maximiser l'impact. Des études ont mis en évidence le potentiel important du marketing par courrier électronique, suggérant un retour sur investissement moyen de 42 $ pour chaque dollar dépensé. Cela souligne le potentiel de retour substantiel lorsque les campagnes d'emailing sont exécutées de manière efficace. Toutefois, la réalisation de ce potentiel nécessite un suivi et une analyse diligente des performances de la campagne. En contrôlant régulièrement le retour sur investissement de l'email marketing, les entreprises peuvent faire la différence entre les campagnes rentables et celles qui ne le sont pas. Ce niveau granulaire de connaissances permet une approche ciblée de l'amélioration. Préparer le terrain, paramètre essentiel à suivre pour l'email marketing. Pour mesurer efficacement le retour sur investissement de votre marketing par email, vous devez tout d'abord mettre en place un système solide de suivi des indicateurs clés de performance. Considérez ces indicateurs comme les signes vitaux de vos campagnes, car ils vous donnent une idée de leur santé et de leur efficacité. Examinons quelques indicateurs essentiels de l'emailing qui constituent la base d'une analyse significative du retour sur investissement. Taux d'ouverture. Les taux d'ouverture représentent le pourcentage de destinataires qui ont ouvert votre email sur le nombre total d'emails envoyés. Il s'agit d'un indicateur principal du succès de votre engagement initial et de la santé de votre délivrabilité. Un faible taux d'ouverture peut être le signe d'un problème de réputation de l'expéditeur, d'une mauvaise hygiène de la liste ou de lignes d'objets peu attrayantes. Pour le marketing B2B, le taux d'ouverture moyen se situe généralement autour de 31,35%. Toutefois, ce taux peut fluctuer en fonction du secteur d'activité, de la segmentation de l'audience et de la solidité de votre relation avec vos abonnés. Parmi les facteurs qui influencent considérablement le taux d'ouverture, citons la rédaction de lignes d'objets intrigantes et axée sur les avantages, le maintien d'une identité d'expéditeur cohérente et reconnaissable et la segmentation de votre public pour garantir la pertinence de votre message. Le fait d'envoyer le bon message aux bonnes personnes au bon moment a un impact considérable sur l'ouverture de l'email. Taux de click-steer. Une fois l'email ouvert,
Le taux de clic mesure le pourcentage de destinataires qui ont cliqué sur un ou plusieurs liens dans votre email. Cette mesure va plus loin que le taux d'ouverture, car elle indique le niveau d'intérêt que suscite votre contenu et l'efficacité avec laquelle vos appels à l'action trouvent un écho auprès de votre public. La moyenne généralement admise du CTR pour les emails B2B est d'environ 2,43%. Pour améliorer votre CTR, concentrez-vous sur la création d'un contenu convaincant et pertinent qui réponde aux besoins et aux difficultés de votre public. Veillez à ce que vos appels à l'action soient clairs, concis et visuellement bien visibles afin de guider les destinataires vers l'étape suivante souhaitée. Taux de conversion. En fin de compte, le succès de votre marketing par courriel dépend des conversions. Cet indicateur mesure le pourcentage de destinataires qui ont effectué l'action souhaitée après avoir cliqué sur un lien dans votre email. Ce qui constitue une conversion dépend entièrement des objectifs de votre campagne. Pour une entreprise de commerce électronique, il peut s'agir d'un achat. Pour une entreprise B2B, il peut s'agir de la soumission d'un formulaire, du téléchargement d'une ressource ou de l'inscription à un webinaire. Il est essentiel de définir la signification d'une conversion pour chaque campagne spécifique afin de mesurer avec précision son impact sur les objectifs de l'entreprise. Par exemple, une entreprise de commerce électronique menant une campagne d'email promotionnel peut suivre un taux de conversion de 5%, ce qui signifie que 5% des destinataires qui ont cliqué sur l'email ont effectué un achat. Taux de rebond, cette mesure reflète le pourcentage d'adresses électroniques auxquelles votre message n'a pas pu être délivré. Il existe deux principaux types de rebonds, les rebonds durs et les rebonds mous. Les hard bounce indiquent les raisons permanentes de l'échec, telles qu'une adresse électronique invalide ou inexistante. Ces adresses doivent être rapidement supprimées de votre liste afin de maintenir la délivrabilité. Les soft bounce sont des problèmes temporaires comme une boîte de réception pleine ou un problème temporaire de serveur. Bien qu'il soit normal d'avoir des taux de rebond faibles occasionnels, des taux de rebond constamment élevés, qu'ils soient forts ou faibles, peuvent avoir un impact négatif sur la réputation de l'expéditeur et la délivrabilité, entraînant une baisse des taux d'ouverture et une diminution des performances globales de la campagne. Taux de croissance de la liste. Une stratégie d'email marketing saine implique d'engager vos abonnés existants et d'étendre continuellement votre portée avec une audience de qualité. Le taux de croissance de votre liste mesure la vitesse à laquelle votre liste d'adresses électroniques s'allonge en tenant compte des nouveaux abonnés et des désabonnements. Un taux de croissance positif indique que votre public s'élargit, tandis qu'un taux négatif suggère que vous perdez des abonnés plus rapidement que vous n'en gagnez. Le suivi de cette mesure vous aide à évaluer l'efficacité de vos stratégies de constitution de liste et garantit la viabilité à long terme de vos efforts de marketing par courriel. Valeur à vie des clients. Alors que les indicateurs précédents se concentrent sur les campagnes individuelles, la valeur à vie des clients relie vos efforts d'email marketing à la rentabilité à long terme de vos clients. En connaissant le revenu moyen généré par un client tout au long de sa relation avec votre entreprise, vous pouvez mieux évaluer l'impact à long terme de vos stratégies de maturation et de fidélisation par email. Des campagnes d'emailing segmentées, adaptées aux différentes étapes du cycle de vie du client, peuvent influencer de manière significative le CLTV. Par exemple, une entreprise de SaaS peut utiliser des emails d'accueil ciblés pour favoriser l'adoption du produit et réduire le taux de désabonnement, ce qui se traduit par un CLTV plus élevé pour les clients qui s'engagent activement dans ces emails par rapport à ceux qui ne le font pas. En entretenant efficacement les prospects par email et en favorisant les relations à long terme avec les clients, vous pouvez directement contribuer à l'augmentation du CLTV global. Calculez le retour sur investissement de votre marketing par email. Maintenant que nous avons posé les bases en identifiant les indicateurs essentiels de l'email, entrons dans le vif du sujet, le calcul du ROI de votre email marketing. La formule fondamentale pour déterminer ce chiffre crucial est la suivante. Le chiffre d'affaires généré par l'email marketing représente le revenu total généré directement par vos campagnes d'emailing.
C'est souvent la partie la plus délicate à déterminer avec précision. Attribuer une vente ou un lead uniquement à un email peut s'avérer difficile, car les parcours des clients sont rarement linéaires. Cependant, plusieurs méthodes peuvent contribuer à ce processus d'attribution. L'utilisation de codes de réduction uniques dans vos promotions par email vous permet de savoir quelles ventes ont été réalisées dans le cadre de campagnes spécifiques. Les paramètres UTM ajoutés aux URL de vos courriels vous permettent de suivre le trafic du site Web et les conversions générées par ces liens dans votre plateforme d'analyse. L'intégration de votre plateforme de marketing par courriel à votre système de gestion de la relation client offre une vision plus globale, vous permettant de suivre les prospects générés par courriel tout au long du cycle de vente et, en fin de compte, de relier les affaires conclues à la campagne de courriel qui en est à l'origine. L'investissement dans le marketing par courriel englobe tous les coûts associés à la planification, à l'exécution et à la gestion de vos campagnes par courriel. Il s'agit d'une série de dépenses telles que les frais liés à votre plateforme de marketing par courriel, le coût de la création de contenu, rédaction, conception et actifs visuels, les frais de personnel, salaire des membres de l'équipe impliquée dans le marketing par courriel, et toute dépense liée à l'acquisition d'une liste de diffusion, le cas échéant. Il est essentiel d'avoir une compréhension globale de tous ces coûts contributifs pour parvenir à un chiffre d'investissement précis. Il est important de reconnaître que la précision de votre calcul de retour sur investissement dépend de la rigueur de vos efforts de suivi et d'attribution. Sans un système clair et fiable permettant de relier les revenus à des campagnes d'emailing spécifiques et de comptabiliser tous les coûts associés, votre chiffre de retour sur investissement ne sera au mieux qu'une estimation. Stratégie pour améliorer le retour sur investissement de votre marketing par courriel. Vous avez donc suivi avec diligence vos indicateurs d'email et même calculé votre retour sur investissement en matière d'email marketing. Mais que se passe-t-il si le chiffre qui vous est présenté n'est pas tout à fait celui que vous espériez? La bonne nouvelle, c'est que la compréhension de votre ROI, même s'il est actuellement décevant, est la première étape cruciale vers l'amélioration. La véritable puissance réside dans l'exploitation de ces informations pour mettre en œuvre des stratégies efficaces qui peuvent augmenter de manière significative le ROI de votre marketing par email en transformant les données en actions décisives. Segmentation et personnalisation. En divisant votre public en groupes plus petits et plus spécifiques sur la base de données démographiques, comme le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise dans un contexte B2B, du comportement, comme l'activité passée sur le site Web ou l'engagement par email, et des préférences, vous pouvez créer des emails très pertinents et attrayants. Des études ont montré que les courriels personnalisés peuvent générer des taux de transaction 6 fois plus élevés que les courriels génériques. Ce niveau de pertinence se traduit par des taux d'ouverture plus élevés, des taux de clics plus importants et, en fin de compte, un meilleur retour sur investissement. Test A/B. Les approximations n'ont pas leur place dans l'optimisation des performances de votre marketing par courriel. Les tests A/B ou tests fractionnés consistent à créer 2 variantes ou plus d'un élément d'un message électronique et à les envoyer à un petit segment de votre public pour voir laquelle est la plus performante. Cette approche fondée sur les données vous permet de prendre des décisions éclairées sur les éléments qui ont le plus d'impact sur vos abonnés. Les éléments que vous pouvez tester comprennent les lignes d'objets pour améliorer les taux d'ouverture, le texte et le contenu du corps de l'email pour augmenter l'engagement, les appels à l'action pour favoriser les conversions, la conception et la mise en page de l'email et même les heures d'envoi. Un contenu et des offres convaincants. Le contenu de vos courriels est le cœur de votre message et la clé de l'engagement et des conversions. Vos emails doivent constamment apporter de la valeur à vos abonnés, que ce soit par le biais de ressources éducatives, d'offres exclusives, d'informations sur le secteur ou de solutions à leurs problèmes. Ce type de contenu permet d'éduquer les prospects, d'instaurer un climat de confiance et de positionner l'entreprise en tant que leader d'opinion,
ce qui se traduit au final par des taux de conversion plus élevés et un meilleur retour sur investissement. Optimisez la conception des courriels. Il est primordial de s'assurer que vos emails sont adaptés au mobile. Un design réactif qui s'adapte de manière transparente aux différentes tailles d'écran offre une meilleure expérience à l'utilisateur et augmente l'engagement. Un message clair et concis est également essentiel, car les destinataires lisent souvent les emails rapidement. Améliorez la délivrabilité des courriels. S'assurer que vos courriels atteignent effectivement les boîtes de réception de vos abonnés est un élément fondamental du retour sur investissement. Parmi les facteurs influençant la délivrabilité, citons l'authentification correcte de l'expéditeur, SPF, DKIM, DMARC, le maintien d'une bonne hygiène de liste en supprimant régulièrement les abonnés inactifs et les hard bounce, et en évitant les mots déclencheurs de spam dans votre contenu. Une mauvaise délivrabilité signifie que vos courriels soigneusement élaborés ne sont jamais vus, ce qui nuit directement à votre retour sur investissement potentiel. Automatisation et flux de travail. L'automatisation des courriels vous permet d'envoyer des courriels ciblés et opportuns en fonction de déclencheurs spécifiques et du comportement des abonnés. L'automatisation de l'envoi d'emails permet d'envoyer des emails ciblés et opportuns en fonction d'éléments déclencheurs spécifiques et du comportement de l'abonné. Intégrez le marketing par courriel à d'autres canaux. L'email marketing n'existe pas en vase clos. En l'intégrant à vos autres canaux de marketing numérique, vous créez une expérience client plus cohérente et plus percutante. En créant une stratégie unifiée dans laquelle l'email est synchronisé avec les autres canaux, vous pouvez améliorer l'efficacité globale de vos efforts de marketing et contribuer à un meilleur retour sur investissement. Optimisez le retour sur investissement de votre marketing par email. Ne laissez pas vos efforts d'email marketing se dérouler dans l'obscurité. Connaître votre retour sur investissement est une première étape cruciale, mais c'est en l'améliorant activement que vous parviendrez à une véritable croissance. Les stratégies et les informations présentées ici vous indiquent clairement la voie à suivre pour faire de votre canal d'emailing non plus un coût potentiel, mais un puissant générateur de revenus. L'opportunité d'obtenir un retour sur investissement significatif et mesurable est à votre portée, attendant d'être concrétisée par une action éclairée. Êtes-vous prêt à faire passer votre marketing par email d'une tâche routinière à un atout hautement performant? Aspiration Marketing offre l'expertise stratégique et les outils analytiques pour vous aider à transformer vos aspirations en matière de marketing par courriel en résultats concrets et percutants. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et découvrez les stratégies qui vous permettront d'augmenter le retour sur investissement de votre marketing par courriel.